Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un bon moment durant le live métier juste avant avec Céline et du coup Nathalie, la professionnelle qui a pu nous parler un peu de son métier au sein d'Orange. Dites-moi en tout cas, je suis très preneuse de vos retours sur ce live métier, comment ça a été, quels ont été vos ressentis. Et vous inquiétez pas si vous avez loupé quelques informations, je serai là pour la synthèse tout à l'heure pour pouvoir un peu remettre l'église au centre du village. Je ne sais pas comment dire ça autrement, mais voilà, vous avez compris. Ok, trop bien. Il y a Kamalana qui nous dit j'ai froid, mais allume le chauffage ou mets un petit plaid. Et puis il y a Cody qui nous dit Sixtine la best comeback. Merci Cody. Vraiment merci beaucoup, c'était cool. Céline était trop bien et Nathalie aussi, génial. Tu m'as trop manqué. Merci Augustin, toi aussi. Vous m'avez tous manqué. Je vois Amy aussi. Et justement, alors du coup, on va être ensemble 45 minutes pour parler d'un autre métier, cette fois-ci chez Chanel. Donc je compte sur vous pour poser un maximum de questions. Ça va être vraiment le moment et surtout n'oubliez pas parce que grâce à ces deux live métiers, plus vous allez prendre des notes, plus performant vous serez pour le quiz de tout à l'heure et essayer de détrôner du coup Romain qui a son nom encore affiché. Do you people speak English? Alors, oh là là, euh, ça fait un peu mal, hein. Qu'est-ce que tu racontes? Une heure sans toi, c'était long. Oh Lucie, tu sais, ne t'inquiète pas, maintenant on ne se quittera plus. Allez, bon, c'est parti. Pour ce live métier, je vous propose tout de suite de découvrir le sommaire qui s'affiche. Alors, du coup, pour commencer, on va voir en quoi consiste le métier de la professionnelle d'aujourd'hui. On ira voir un cas concret pour être sûr d'avoir bien compris quel est son parcours, voir ce qu'elle préfère, ce qu'elle aime un peu moins, les clichés et anecdotes. Bref, vous commencez à bien comprendre comment ça fonctionne. Ça me fait énormément rire. Vous parlez tous anglais dans les commentaires, donc ça tombe bien. Écoutez, on va vous prendre à votre propre jeu. On va switcher, on va tous parler en anglais maintenant. Trop bien. Ok, très bien. Alors, pour commencer, je vous propose d'accueillir un tonnerre d'applaudissements virtuels, s'il vous plaît, pour Pauline qui va nous rejoindre et qui va venir nous parler de son métier. Bonjour Pauline, comment est-ce que tu vas? Bonjour, ça va super. Et toi? Bah écoute, ça va très bien. Alors, je ne sais pas pourquoi le chat s'est mis à parler anglais. Est-ce que déjà, pour commencer, sans nous dire l'intitulé de ton métier, est-ce que tu dois parler anglais dans ton métier? Oui, tous les jours, je le parle, je l'écris, donc oui. Donc on Ah peut bon, faire alors tout le c'est bien. live en anglais si vous voulez, mais ça risque d'être assez douloureux. J'imagine. Bon, en tout cas, je ne remets pas du tout en doute tes compétences d'anglais et d'ailleurs dans les commentaires non plus, puisque là, tu as des Hi Pauline, Hi everyone! let's go. Alors, trop bien. Bon, alors, je veux bien que tu nous donnes l'intitulé de ton métier, s'il te plaît. Oui, alors l'intitulé officiel de mon métier, évidemment, il est en anglais, Ah bah heu, tiens. forcément, puisque c'est plateforme manager e-business IMIA. Donc que des anglicismes et si je traduis, c'est en gros chef de projet plateforme, donc vous comprendrez pourquoi plateforme, e-business puisque, bah, on veut faire du business et IMIA, c'est mon scope en fait, c'est la région Europe et Moyen-Orient. D'accord, donc les régions que tu as sous ta responsabilité, dont tu t'occupes. Exactement. Très bien. Et donc, tu appelles ça un scope? Oui, tout à fait. OK, non, mais c'est drôle, hein, mais c'est bien comme ça, on a un petit peu des mots, aussi du jargon professionnel. C'est intéressant comme ça, on en apprend tous après pour rentrer chez nous, c'est super. OK. Bon alors, on est toujours en anglais, mais là ça commence à repartir en switchant en français. Visiblement, on ne tient pas la blague très longtemps dans le chat. Mais écoute, si vous voulez continuer à parler anglais, il y a pas de souci. Faites-vous plaisir, ça vous fait travailler, vos matières. Donc très bien, alors du coup, tu travailles aussi pour Chanel. Tu parlais de plateforme tout à l'heure, donc j'imagine que c'est une plateforme de Chanel, si je dis pas de bêtises? Oui, donc en fait, pourquoi équipe plateforme? Parce que moi, je m'occupe des sites e-commerce de Chanel, donc pour l'Europe et Moyen-Orient. Donc en gros, chaque pays d'Europe a son propre site e-commerce pour pouvoir acheter ses produits. Et donc, moi, je m'occupe de tous ces sites internet, donc qu'on considère comme une plateforme à part entière. D'accord, donc alors, tu as beaucoup de sites sous ta responsabilité. Comment ça se passe? Combien? 37. Waouh, 37, OK. Mais tu es pas toute seule pour faire ça, tu as une équipe avec toi, Non, j'imagine? j'ai une équipe. Dans mon équipe, j'ai un chef de projet
avec qui on se répartit, on va dire, tous les projets qu'on peut avoir. On a une personne qui va s'occuper de la production. Donc, quand on dit production, c'est le quotidien de nos sites, puisqu'un site, une fois qu'on a lancé des projets, il vit. Donc, il peut y avoir des problèmes, etc. Donc, ça, elle s'occupe de la vie quotidienne de nos sites. Et j'ai aussi quelqu'un qui nous accompagne sur les tests, puisque dans tout cycle de projet, quand on veut lancer un nouveau projet sur un site, il y a toute une partie de test pour valider que ça fonctionne bien avant de passer ce projet en production. D'accord, OK, bah, génial. Tu nous as partagé notamment des photos pour qu'on Oui, y voit un peu plus clair. Pour ceux qui demandent l'intitulé du métier, j'ai vu que Romane en modération et même Cody ont été très rapides et vous l'ont écrit. Donc, si vous voulez le recopier pour que ce soit plus simple, parce que c'est vrai que c'est un intitulé un peu long, donc n'hésitez pas. Mais on va venir un peu plus dans les détail du coup pour comprendre ce que tu fais au quotidien. Bon, déjà, tu nous as parlé de plateforme, donc de site internet, de commerce en ligne. On voit déjà la première image, c'est l'image du site internet. Donc c'est comment ça. ça se présente? Donc là, oui, c'est le site de Chanel France que vous voyez, mais donc évidemment, donc j'ai le site allemand, espagnol, et cetera dans mon périmètre de travail. Et Mmh. donc mon quotidien, il est pas mal représenté par la deuxième image qui, en gros, donc en anglais timeline, mais qui globalement, c'est on peut dire un planning, un emploi du temps, enfin il y a plein de mots possibles, puisque pour chaque projet qu'on va mettre en place, donc quand je dis un projet, ça peut être un lancement typiquement d'un nouveau moyen de paiement. Imaginons sur un site, on ne peut pas encore payer avec Apple Pay, ben, c'est dans mon périmètre de s'assurer de pouvoir le lancer. D'accord, Après, il y a des projets avec beaucoup plus grande envergure, comme l'ouverture d'un nouveau site. Par exemple, on a lancé l'année dernière la Grèce, qui n'avait pas encore son propre site e-commerce. d'accord, parce que quand tu parles de propre site, du coup, c'est le même site mais traduit ou c'est, repensé différemment? Non, d'accord, c'est C'est ça. traduit. C'est le même site, mais traduit avec, ça peut arriver, des spécificités marché, puisque chaque D'accord. marché peut avoir des règles locales, des moyens de paiement local qu'on n'a pas en France, etc. Oui, donc et puis est-ce que ça peut être aussi des produits uniquement disponibles dans un pays ou des collections aussi ou pas Alors, pour forcément? les produits, non. Nous, c'est on appelle ça un assortiment. En gros, tous les Mmh. produits disponibles, c'est un assortiment et donc c'est un assortiment unique pour tous les pays d'Europe. Puisque ce que D'accord. vous ne savez peut-être pas, c'est Ouais. que Chanel, sur nos sites en ligne, on ne vend que les produits parfums, beauté, donc tout ce qui va être crème, et cetera, et des lunettes de soleil. On ne peut pas acheter un sac à main en ligne. D'accord. Ah oui, surtout que je crois que c'est assez, assez codifié aussi en plus de ça pour le monde du luxe où il va vraiment falloir, montrer un peu patte blanche entre guillemets, pour C'est pouvoir ça. acheter, un sac. Ça s'achète pas tout simplement comme si on allait au supermarché, donc c'est un Non. peu plus compliqué. OK, donc alors j'imagine, que pour faire ces sites internet, il faut aussi bien réfléchir à l'affichage et tout ça. Est-ce que c'est quelque chose auquel toi, tu vas avoir, ta voix à porter à ce niveau-là? Vu que j'imagine que c'est du luxe, donc il faut faire, présenter ça autrement peut-être que d'un site plus, lambda? Alors, ce dont tu parles, c'est un peu la partie image, donc image Ouais. de la marque, les visuels, et ça, non, c'est pas dans mon périmètre. Il y a des équipes dédiées qu'on appelle la direction artistique, donc qui sont Mmh. en charge de l'image de la marque, qui sont en charge de choisir les visuels, de choisir aussi les textes, puisque tous les textes qui sont publiés sont revus par des personnes pour que ça soit adapté au discours du luxe de Chanel. Et donc ça, c'est vraiment une équipe dédiée à part. D'accord, OK. Mais, toutes les équipes qui travaillent ensemble en tout pour terminer ça. OK, très bien. Alors, il y a une question qui est revenue plusieurs fois, notamment de Roman ou encore de Cody, ça va être: quelles sont les compétences à avoir dans ton métier, selon toi? Alors, alors l'anglais, on en a un peu parlé, c'est essentiel. Il faut maîtriser l'anglais. Après, en compétences, plutôt, ça va sur la partie chef de projet, il faut être très organisé. Mmh. Puisqu'on va faire beaucoup de projets en même temps, beaucoup d'interlocuteurs. Donc, il faut trouver un moyen d'être organisé et de bien compartimenter toutes les tâches qu'on a à faire
On a tous des méthodes de travail différentes. Pour le coup, là, c'est propre à chacun. Certains s'organisent en écrivant ce qu'ils ont à faire sur un carnet. Moi, c'est sur mon ordinateur. Donc, en soi, il n'y a pas une méthode unique, mais Mmh. il faut être organisé, structuré et il faut aussi être à l'aise avec le fait d'être en contact avec énormément d'équipes. Puisque donc moi, je suis au centre, vu que je suis de la coordination, mais donc j'ai énormément de points de contact chez Chanel. Et pour un projet unique, on peut avoir une vingtaine d'interlocuteurs différents à qui parler. Ouais, c'est énorme. Donc il faut être D'accord. à l'aise avec le fait de jongler, avec les plannings de chacun, puisque tout le monde n'a pas les mêmes envies, les mêmes besoins. Donc voilà, c'est surtout ça. D'accord, je comprends mieux et justement, là, tu nous parlais d'équipe, j'ai l'impression qu'il y a une bonne ambiance, là, vu la petite image à gauche. Tout le monde a l'air Oui, de bien poser. alors il y a une super ambiance. Donc là, bon là, c'était pendant le Covid, donc c'est pour ça qu'on était tous masqués. Mais ouais, globalement, il y a une super ambiance. Il y a beaucoup d'événements qui sont organisés en interne chez Chanel. C'est un peu l'avantage des grands groupes et des grandes entreprises. Donc quand je dis événement, ça peut être un séminaire donc, où toute l'équipe part plusieurs jours. Ça peut être Mmh. juste une journée, enfin des moments en gros pour se retrouver ensemble. Et puis, bah, évidemment, on va boire des verres ensemble après le travail, Trop bien. on déjeune ensemble. Enfin voilà, très très bonne ambiance. Ouais, donc c'est important. C'est sûr quand on travaille en équipe d'avoir une bonne ambiance, c'est rassurant. Donc tu nous parlais aussi d'être organisé. Je vois par exemple ton planning que tu nous as partagé là, la photo du milieu en bas. Ça Oui, m'a l'air assez chargé. Quels sont tes horaires? alors mes horaires, vu qu'on est à un statut où je n'ai pas à badger, c'est-à-dire que je n'ai pas à dire à Chanel, Mmh. aujourd'hui j'ai travaillé X heures. Donc, s'il faut que je fasse des heures, ce qu'on appelle supplémentaires, je fais. Si je peux faire moins, je fais moins. Mais globalement, moi, j'arrive entre 9h et 9h15 au bureau. Le midi, je prends une heure pour manger, une heure et demie, si vraiment j'ai le temps. Et après, l'après-midi, je termine pour une journée classique vers 18h30. D'accord. OK. Période de gros pics d'activité, je peux rester jusque 19h. Je peux être amenée à retravailler chez moi le soir, voilà. Donc, Mmh. bah, c'est OK. ce qui est sympa, c'est qu'on a du télétravail, dans notre Ah, équipe. bah, j'allais te demander justement. Donc le télétravail, c'est, 1 fois par semaine ou ça peut On s'arranger? a le droit à 2 jours de télétravail par semaine. OK. On s'organise comme on veut. Avec mon équipe, on s'impose de venir les lundis et mardis pour se voir. Mais sinon, après, chacun fait ce qu'il veut sur le reste de la semaine. Et Chanel, vu que c'est une très grosse entreprise, toutes les équipes n'ont pas les mêmes règles. Donc, ça D'accord. ajoute un peu de complexité. Mais nous, à l'Europe, on est sur 3 jours au bureau, 2 jours de télétravail. D'accord, très bien. Bon, super. Déjà, on y voit un peu plus clair, pour ton métier. Mais là, par exemple, tout à l'heure, tu nous parlais, du fait le système de pouvoir, mettre, par exemple, payer par Apple Pay pour que ce soit un peu plus rapide. Donc tout ça, tu es obligé aussi, j'imagine, de suivre un peu les tendances, de te renseigner sur ce qui se fait à droite, à gauche pour pouvoir améliorer le site? Oui, alors, il y a une équipe alors ça ne se fait pas dans la mienne, qui fait ce qu'on appelle des benchmarks, donc encore un D'accord. anglicisme, mais Ouais, ce que ça veut dire, c'est que globalement, c'est surveiller ce que fait la concurrence. OK. Après, vu qu'on est dans le luxe, c'est très particulier. Et c'est la politique de chez Chanel, c'est qu'on ne veut pas faire comme les autres. Bien Donc sûr. très souvent, c'est pas parce que, notre concurrent le fait qu'on va se dire: «Il faut le faire». On va D'accord, faire donc c'est on va plus, prendre nos propres réfléchir. décisions en Ouais. fonction de nos marchés, en fonction de la tendance, en fonction des enjeux évidemment de chiffre d'affaires qu'on a à faire et cetera. Mmh. Bien sûr, OK, donc ça, vraiment sa propre identité, donc c'est bien aussi de voir, c'est vrai que c'est il y a une différence entre faire ton métier dans le luxe et faire ton métier, en travaillant sur un site internet qui n'est pas forcément issu du luxe. Parce que ça, j'imagine qu'il y a des différences. Est-ce qu'il y a des avantages, selon toi, à travailler dans le luxe? Oui, il y en Ouais, a. Heu, le sel qui alors ça varie d'une année à l'autre, mais globalement, on a la chance et la possibilité de pouvoir faire énormément de choses.
puisque les budgets, les possibilités sautent au rendez-vous. Donc ça, c'est très bien. Heu, donc ça nous permet de faire, plein de choses, super sympas, quoi. Mmh. OK, bon, bah, super et puis la dernière, image du coup que tu nous as enfin la capture d'écran que tu nous as mise, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est un outil, l'outil, on va dire, qu'on utilise, au quotidien, justement pour cette partie de gestion de projet. Donc cet outil, il s'appelle Monday, donc lundi en anglais. Ouais. Et c'est ce qui nous permet de suivre le statut de tous les projets qu'on a en cours, où est-ce qu'ils en sont, quand est-ce que à quelle date on va pouvoir l'avoir en production, quel est son statut et ça nous permet d'avoir ce support quand on fait nos réunions, projets pour se Mmh. partager le statut de où on en est. D'accord, bah, là aussi autre mot important donc que tu as cité, c'est réunion. Oui. Est-ce que ton travail, tu es parti sur le terrain? Est-ce que, tu es sans arrêt en réunion? Est-ce qu'au contraire tu es, plus, tout le temps solo derrière ton ordinateur? Comment ça se passe? Alors, je suis beaucoup en réunion, c'est l'image du milieu. On essaye de calmer un peu le jeu, puisque malheureusement, si on passe trop de temps en réunion, on a moins le temps de faire des choses à côté. Donc, par exemple, dans notre équipe, on a imposé pas de réunion le vendredi matin pour OK. alléger un petit peu et pouvoir avoir au moins une plage horaire sur laquelle on se concentre sur d'autres tâches. Mais Mmh. oui, c'est beaucoup de réunions parce que justement, comme j'ai un métier qui est un métier de coordination, bah, pour coordonner les gens, il faut se parler. Mmh. Ouais, donc toujours être en lien avec les autres. Oui. Important. OK, Mmh. très bien. Bah, écoute, merci beaucoup. On va passer au cas concret pour être sûr d'avoir bien tout compris dans ton métier. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions à en poser. Bah, je viens d'en voir une passer. Celle-là, on y répondra dans quelques instants. Et pour ceux qui demandent le parcours, ne vous inquiétez pas, on y arrive très rapidement. Donc, attendez, prenez votre mal en patience. Du coup, alors l'émission que tu vas rencontrer, c'est piloter tous les projets qu'on souhaite lancer sur Chanel.com. Donc, ça, on a compris, la plateforme de e-commerce. Quel problème? Prioriser les projets, coordonner les équipes. Donc coordonner les équipes, tu nous en as parlé du fait que parfois ça peut être compliqué, parce qu'il faut bien discuter, il faut faire des réunions et tout ça. Prioriser les projets. Comment tu vas avoir une idée de, savoir quel projet tu vas mettre en priorité justement, par lequel tu vas commencer? Alors en fait, pour chaque projet, pour juger si l'un est plus important que l'autre, on va essayer de mesurer l'impact du projet. Mesurer l'impact du projet, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand on va lancer ce nouveau projet, il y a toujours un but. Mmh. Soit faire plus de chiffre d'affaires, soit améliorer l'expérience de notre utilisateur sur le site. Il y a toujours un objectif. Et donc, on va calculer cet impact. Exemple concret, si j'ai un projet que je vais lancer que sur un seul site, que sur un pays, donc sur l'Allemagne par exemple, et en face j'ai un projet que je vais lancer sur tous les marchés, eh ben, on va prioriser sans doute celui qu'on va lancer sur tous les marchés, puisque l'impact est plus grand et plus fort. Bien sûr. OK, donc à chaque fois, il faut réfléchir en termes d'impact. Ouais, non, c'est drôle parce que il y a beaucoup, beaucoup de choses, auxquelles réfléchir et puis il faut suivre une certaine logique aussi. On a Augustin dans le chat qui te demande quelles seraient les matières scolaires, à mettre en avant pour faire ton métier? L'anglais, j'imagine, déjà? L'anglais. L'anglais, et après c'est une matière qu'on a peu ou assez tard, mais ça va être l'utilisation un peu d'Excel, de PowerPoint, donc vraiment des outils que j'utilise au quotidien. Mais si je dois, alors je ne sais pas quelles sont vos matières aujourd'hui, honnêtement, je ne sais pas exactement ce que vous faites, mais je ne vais pas vous dire, il faut absolument les mathématiques aujourd'hui, c'est important sur la logique, etc. Mais je ne fais pas des calculs tous les jours. Donc, OK, ça va. Tu nous rassures. non. Donc voilà. Mais oui, oui, c'est hyper important. Les langues sont très importantes au-delà de l'anglais, même le français, parce qu'au final, j'écris énormément de mails. Donc c'est très important de faire des mails sans faute d'orthographe, de s'exprimer correctement. Donc ça, c'est clé. Toute la partie communication est essentielle. Et après, c'est des outils informatiques. J'utilise énormément d'outils de coordination, etc. Mais ça, moi, j'en découvre encore. Aujourd'hui, il y a énormément d'outils qui arrivent sur le marché
pour nous faciliter la vie, que ce soit pour faire une présentation ou de la gestion de projet. Et en fait, on les découvre au fur et à mesure. Donc, il faut vraiment être très curieux, mais il faut être, dans mon métier, il faut être très à l'aise avec le digital. Ça, c'est sûr. Ouais, bien sûr, avoir une appétence là-dedans, en tout cas, ou s'y Mm. intéresser un minimum. Très bien. Bah écoute, je te propose qu'on remonte un peu le temps, qu'on comprenne un peu mieux comment tu en es arrivé là, avec Oui, ton parcours. Donc, alors déjà, je vois mauvais élève. oui, C'est que j'avoue. tu n'aimais pas trop l'école? Collège, lycée, non. Je faisais pas partie des premières de la classe. J'aimais bien me mettre au fond de la salle. J'ai eu pas mal d'heures de colle, etc. Parce que je m'y intéressais peu, que j'y voyais pas forcément d'intérêt. J'ai pu aussi être découragée par certains professeurs qui peuvent avoir parfois des mots assez durs qui peuvent en effet affecter l'implication, on va dire, dans les études. Donc, j'ai fait mon parcours, hein, je suis toujours passée, mais bon, je suis toujours passée à juste la moyenne, quoi. Mmh. J'avais rarement très au-dessus et ça m'a quand même permis de faire un bac général scientifique, donc ce qui n'existe plus aujourd'hui, il me semble. Ouais. Mais donc voilà, très axé mathématiques, etc. Alors que j'étais pas spécialement calée en maths. Ouais, faut quand même s'accrocher parce que c'est vrai que le bac scientifique, bon, il n'est pas insurmontable non plus, mais bon, quand on n'est pas enfin, quand on n'aime pas spécialement l'école, c'est pas forcément le bac vers lequel on va aller, donc quand même Non, bravo. oui, merci. Après, on va dire à mon époque, le bac général scientifique était celui qui était le plus poussé, parce Oui. que sur le papier, ça permettait de faire plus de choses. Mmh. Avec le recul, je remets un peu en question, ce qui nous était dit, Ouais. on devait s'orienter. Mais bon. OK, bah, justement, est-ce que, il y a des bonnes ou des mauvaises orientations pour faire ton métier? Est-ce que, par exemple, si on a un profil très littéraire, c'est quand même possible? Est-ce qu'il vaut mieux être plus scientifique? Qu'est-ce que tu dirais? Non, pour moi, on verra ensuite après dans le parcours de mes études, mais Mmh. par exemple, quand je suis arrivée en école de commerce, on avait des gens littéraires et d'autres qui avaient fait économique et d'autres qui avaient fait scientifique. OK, c'est pas une fin en soi, Non. du coup. OK, très bien, bon, tu nous rassures. Alors là, on va parler un petit peu de ce que tu as fait après. Est-ce que déjà à cette période-là, tu savais ce que tu voulais faire plus tard ou pas du Pas tout? du tout, pas Ouais. du tout, du tout. À la sortie du lycée, j'étais perdue, je savais pas quoi faire. On me parlait de métier, j'avais pas du tout envie de travailler, je savais pas dans quoi je me voyais. Donc j'étais, complètement perdue, mes parents avec, mais pas c'est pas grave. Mmh. C'est pour ça que du coup, j'ai réfléchi. J'avais 2 options. Mmh. Soit comme beaucoup de personnes à la fin d'un bac général scientifique, on allait à la fac de médecine, Ouais. même si, ça nous intéressait pas particulièrement. Soit, faire quelque chose qui dans tous les cas nous semblait utile, c'était de partir à l'étranger et Mmh. c'est ce que j'ai fait, de partir, 1 an avec un organisme qui s'appelle EF pour devenir, bilingue Mmh. puisque l'anglais je le maîtrisais pas particulièrement à la fin du lycée et je me disais: «Bah, de toute façon, ça peut pas me faire de mal, ça peut pas être une perte de temps». Mmh. Mes parents étaient aussi moteurs, donc je suis Super. partie 1 an à Brighton, dans le sud de l'Angleterre. Trop bien. Et alors ça, j'imagine, est-ce que ça t'a pas fait peur au début? Parce que j'imagine quand on change de pays d'un coup, juste après, le lycée, on arrive, faut apprendre une nouvelle langue, comment c'était? Est-ce qu'au contraire, ça t'a motivé? Bah, au début, oui, si, si, j'étais un peu stressée, j'avais un peu peur, j'avais tout juste 17 ans, donc forcément j'étais inquiète. Mmh. Mais au fur et à mesure, c'était une super expérience, j'étais du coup en famille d'accueil, donc comme ça, c'est quotidien avec des Anglais et puis, Mmh. j'avais des cours tous les jours. Alors, des cours tous les jours, je crois que j'avais 4 heures de cours par jour et D'accord. c'était très différent des cours que j'avais pu avoir au lycée. Là, c'était vraiment des discussions et cetera. Ah C'était ouais, très donc intéressant. moins scolaire alors? Parce que du coup, c'est pas pendant 4 heures que tu fais que des cours d'anglais, vous parlez un peu de tout? On parlait de tout, c'était des thématiques, et on était classés par niveau. Donc c'est ça qui était aussi Ah. pratique, c'est qu'on discutait avec des gens du même niveau d'anglais que nous et à partir du moment où notre niveau était bon, on passait au niveau au-dessus.
Donc, OK. donc c'était vraiment super. Mais après, au-delà des cours, c'était de parler avec les autres étudiants, parce qu'il y avait des étudiants de toute nationalité dans cette école, et aussi avec la famille d'accueil pendant les repas, etc. Donc Mmh. au début, c'était compliqué parce qu'on avait du mal à se faire comprendre. Et en Mmh. fait, ça finit par venir tout seul. Quand c'est notre langue du quotidien, on progresse très rapidement. Super, donc tu le conseilles en tout cas aux jeunes s'ils savent pas trop quoi faire ou s'ils veulent apprendre l'anglais, c'est la meilleure technique. D'ailleurs, dites-nous dans le chat, quel pays vous aimeriez, visiter, par exemple avec un organisme justement pour apprendre la langue. Donc là, on parle de l'anglais, ça peut très bien être l'espagnol, ça peut être, je sais pas, le chinois, le japonais, peu importe. Mais, je suis curieuse de savoir, ce que vous allez, nous dire, en fonction, des pays qui vous attirent le plus pour faire cet échange. Donc trop cool. Donc après ça, tu t'es trouvé ou est-ce que tu t'es dit: «Bon tiens, je tente quand même l'école de commerce, sait-on jamais, je vais vers là-bas»? Bah, je me suis trouvée pendant l'année en Angleterre. J'avais quand même, il y a quand même toujours ce sujet dans un coin de ma tête: «Qu'est-ce que je fais en rentrant?» Mmh. Et donc j'ai continué un peu de me renseigner. Les écoles de commerce, ça m'a plu, parce que ça restait quand même assez large. Les écoles de commerce, ça ouvre à beaucoup de choses, ça n'enferme pas. Il y a énormément de métiers, et donc j'ai commencé à passer, les entretiens, les concours pour rentrer dans des écoles de commerce, et après j'ai fait mon choix parmi toutes les écoles, dans lesquelles j'ai été sélectionnée. D'accord, OK, donc ouais, ça s'est goupillé, assez facilement face à toi, en fait, tout s'est bien enchaîné. J'en Ouais. profite juste pour, lire un peu les réponses, parce que dans le chat, vous êtes au taquet. Il y a Romane qui nous dit qu'elle aimerait partir en Italie, Liam qui, dit le Japon et la Russie, mais après le Japon qui met un bonhomme qui pleure. Qu'est-ce que ça veut dire ce il y a Cody qui nous dit les États-Unis, le Royaume-Uni, la Suède, la Norvège, l'Australie, super. Catherine qui dit Japon, Espagne, Russie, Amérique, France aussi, voyager en France, super. L'Angleterre, puis les États-Unis pour Samy, Allemagne pour Liam aussi, etc., etc. Donc super. Bon, moi, vous avez plein d'idées. Pour la plupart, ça reste quand même assez en Europe aussi, donc plus facile aussi pour trouver. Mais bon, après, vous avez plein de bourses, d'échanges, d'Erasmus, etc., qui peuvent expliquer. Il y a Lucie qui dit New York, mon royaume de rêve, carrément. La Corée du Sud pour Augustin, trop bien. Bon, bah génial. Bah, au moins, tu vois, ils ont plein de rêves. Pauline, je suis contente pour la relève. Je pense que ça va bien partir. Donc, vous savez maintenant que vous pouvez partir à Brighton, c'est super aussi en Angleterre. Donc, n'hésitez pas. Donc, parce que toi, tu as continué après, du coup, tu as fait des stages à l'étranger. Où est-ce que tu es allée? Bah, ma première année d'école de commerce, j'ai fait un stage de 3 mois, aux États-Unis, donc en Floride. J'étais pas très loin de Miami. Donc, Super. j'ai continué, l'anglais, mais cette fois avec les Américains, donc, très enrichissant comme expérience. Mm. 2e année, je suis allée dans le sud de l'Espagne. J'ai fait un stage pas très loin de Malaga, en Andalousie. Mm. Et voilà, donc c'était mes deux stages à l'étranger pendant mes années d'école de commerce. Et est-ce qu'il y a une grande différence du coup? Est-ce que ça a été compliqué de t'adapter parce que l'accent anglais, on sait qu'il n'est pas le même qu'aux États-Unis? Est-ce que ça fait bizarre un peu au début ou pas? Ça dépend, ça dépend avec qui, honnêtement, ça dépend. Quand c'était des gens, qui venaient, du Texas, par exemple, donc Ouais. du fin fond des États-Unis, là, c'est vrai que c'était un peu incompréhensible. Mais comme quand j'étais en Angleterre, j'avais du mal à comprendre quelqu'un qui venait de Manchester ou de Liverpool. Donc, Mmh. il y a les accents qui rentrent en compte, mais, globalement, on s'y fait. Et puis, vu que j'avais passé en Angleterre, j'avais un accent, british, Ouais, assez prononcé. Donc, super. Ah, trop bien. Tu en fait, faut bien réfléchir à ça aussi quand on choisit l'endroit où on apprend l'anglais parce qu'après on aura l'accent. Mais trop oui, bien. En tout cas, pour moi, l'accent british, c'est le plus beau, donc vaut c'est mieux que ça. tu aies celui-là que celui du Texas, je pense. Trop bien. Et après, du coup, tu as fait de l'alternance. Donc, l'alternance, c'est en gros enfin, du temps en école, je vais y arriver, et des jours en entreprise, qui permet d'avoir déjà une idée un peu du monde professionnel et de se faire des contacts. Par quel biais tu es allé ou quelle entreprise tu as rejoint? Alors, ma dernière, année d'école de commerce en alternance, je l'ai faite chez Sephora. Ok, Donc j'étais déjà, dans le secteur du digital j'étais, assistante, je crois, chef de projet e-commerce, quelque chose comme ça. Donc, super. déjà pas très loin de ce que je fais aujourd'hui. Et donc oui, c'était, 3 semaines en entreprise, 1 semaine, à l'école pendant 1 an, et vraiment c'était super intéressant, quoi. Vraiment, j'ai adoré.
Trop bien. Bon, bah, super. Après tu as été à ton compte? Tu es Oui, devenue freelance? c'est ça, c'est toujours un peu compliqué à la fin des études, on est tous à la recherche d'un CDD, d'un CDI, et je savais pas forcément, où aller et j'ai eu de la chance parce que j'ai été contactée, sur LinkedIn, OK. par un cabinet qui justement gère des freelances. Donc freelance, c'est en effet être à son compte. Mmh. Et donc j'ai commencé au début avec des missions de 3 mois en tant que freelance par-ci par-là. Mais très rapidement, je suis arrivée chez Chanel, Super. heu et quelques années plus tard, parce qu'il aura fallu un peu de temps, en 2023, j'ai été ce qu'on appelle internalisée chez Chanel. J'ai signé un CDI et donc j'ai arrêté le freelance. Trop bien. Bon ça j'imagine que tu devais être contente aussi. C'est vrai que c'est prestigieux aussi de rentrer chez Chanel pour le coup. Et LinkedIn, là, il y en a, je vois dans les commentaires qui se posent la question, c'est le réseau social du travail. Donc Exactement. là-dessus, vous pouvez, dès maintenant même vous créer un LinkedIn si vous en avez envie. Le but, c'est vraiment d'en profiter pour, vous pouvez trouver des emplois, vous pouvez, parler de votre actualité, retrouver des collègues aussi, ça c'est vraiment important, et parfois du coup être démarché, comme dans le cadre du coup de Pauline. Alors, autre question qui est passée plusieurs fois dans le chat, j'ai vu là par exemple Isaac qui redemande, est-ce que c'est un métier qui recrute? Oui, plutôt. Oui, 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 puisque honnêtement, des personnes pour faire de la coordination, on en a on en a toujours un peu besoin. Donc oui, oui, c'est alors ça ne porte pas toujours le nom de chef de projet. Il y a des variantes, voilà, mais des personnes qui doivent faire la coordination, oui, c'est assez recherché. OK, bon, bah, tu rassures tout le monde, très bien. On va passer maintenant aux choses que tu aimes, un peu enfin le plus et ce que tu aimes un peu moins. Tu dis gérer une équipe, être au contact de beaucoup d'équipes, donc là, on sent que tu aimes bien travailler avec des gens, ça, c'est important Oui, pour toi, j'imagine. Qu'est-ce que exact. ça change dans ton quotidien? Bah, la pa dans gérer une équipe, c'est ce qu'on appelle la partie, management, donc vraiment gérer des gens, puisque moi quand au tout début j'ai commencé, je ne gérais j'avais personne à gérer. J'étais seule et j'avais juste, une responsable au-dessus de moi et donc oui, de pouvoir, gérer des gens, ça permet aussi de prendre de la hauteur sur les sujets. C'est-à-dire que je quitte un peu le monde de ce qu'on appelle de l'opérationnel, donc de vraiment mettre, on va dire, un peu les mains dans le cambouis, de faire les choses soi-même et donc de prendre de la hauteur et faire plus ce qu'on appelle un peu plus de la gestion, de la stratégie, etc. Mmh. OK, bien sûr, et donc dans les choses que tu aimes un peu moins, tu dis l'administratif, bon ça en général, c'est ce qui revient souvent, et la Ouais. difficulté du changement dans les autres équipes. Qu'est-ce que tu entends par là? Et ben, ce qui se passe souvent, c'est qu'en gestion de projet, donc on va amener des nouveautés. On va vouloir faire de nouvelles choses, on va vouloir changer des choses, il faut constamment innover, etc., surtout dans notre secteur. Et c'est pas toujours bien accueilli. C'est ce qu'on appelle la conduite du changement. Donc, il faut accompagner les gens vers ces nouveautés. Donc, ça peut prendre du temps. Et c'est jamais facile, hein, le changement. Ça, j'ai pas de débat là-dessus. Mais il y a des gens qui sont un peu plus frileux que d'autres. Et donc, il y Mmh, a tout un travail pour les compliqué. convaincre que c'est pour le mieux. Ouais, ça j'imagine que c'est compliqué. Bah, plus on travaille avec de nombreuses personnes, plus c'est compliqué d'avoir un avis, commun. Donc là-dessus, il va falloir vraiment, bien, essayer de convaincre. J'imagine que c'est pas plus simple. Donc on va passer à la dernière slide, après ne t'inquiète pas, on a pas mal de questions. Donc du coup, tu as dit: «Le monde du luxe, c'est un monde de vipères et tout le monde se tire dessus». Alors ça, c'est vrai que c'est un énorme cliché qu'on retrouve souvent. Qu'est-ce que tu as à dire à ce niveau-là? Eh bien, je dirais qu'en fait, c'est un peu pas comme dans toutes les entreprises, ça dépend dans quelle équipe on tombe. Puisque j'ai été dans d'autres entreprises, où c'était plus compliqué. Là, chez Chanel, on est dans l'équipe digitale qui est une super équipe, on est une centaine de personnes et ça se passe très bien parce que nos responsables aussi, mettent une très bonne entente entre tout le monde, et cetera. Donc, c'est pas forcément le cas. Ça dépend où on tombe. Et nous, c'est vrai qu'on est aussi une équipe très, très jeune. Alors, peut-être que pour les gens qui sont en live, ça va pas paraître très jeune, mais on est beaucoup à être autour de 30 ans, Mmh. ce qui reste assez jeune pour des équipes. Mmh, bien sûr.
Oui, ça change aussi la vision, pour le coup. Mais ça, c'est bien. Du coup, faut continuer à mettre des bonnes ondes dans le milieu. Autre question du collège des Balmettes de Lucie qui te demande quel est ton salaire. Donc, alors peut-être qu'on peut donner une fourchette assez large Oui. de rémunération. Qu'est-ce que ce serait? Entre 55 et 60 000 euros à l'année, Super. Ok, génial. En brut ou en net? en brut. En brut? Ok, très bien. Bon, bah, je laisse nos super modérateurs faire le calcul pour nous le donner parce que je suis très nulle en maths, moi, contrairement à toi, Pauline. Je suis très, très nulle. Je n'y arriverai pas. Ok, super. Bah, écoutez, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez d'autres, parce que là, il nous reste plus que quelques minutes, quelques instants avec Pauline. Donc vraiment, n'hésitez pas. Donc, très bien. Il y a Lucie qui demande si c'est possible de rajouter curieux dans les compétences pour ton métier. Est-ce que Oui, tu penses que c'est une... Ouais. oui, oui, tu peux complètement le rajouter puisque, en effet, le digital, c'est un monde qui change énormément. Mm. En ce moment, nous, les gros sujets sont sur, l'intelligence artificielle qui arrive, dans tous les sens et qu'on est obligé de suivre. Donc il faut rester curieux et à l'écoute de ce qui se passe parce que Mm. si on le fait pas, on prend du retard et du coup, Bien sûr. on devient hors sujet, quoi. Ouais, c'est clair. Ok, très bien. Et merci à Roman qui a traduit du coup le salaire. C'est super. Génial. Alors, est-ce que tu as un dernier conseil pour toi, selon toi, le plus important à faire passer aux jeunes qui nous regardent? Bah, ça fait un peu suite à ce qu'on vient de se dire. En effet, restez curieux, restez ouvert, suivez les actualités. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est ne vous laissez jamais décourager parce qu'on peut vous dire à votre âge, au collège, au lycée, parce qu'en fait, il y a encore tellement de choses à faire derrière. C'est pas ce qu'on vous dit à cette époque-là qui va vous définir. Donc, gardez la motivation et il y a des choses qui peuvent être dites, il faut que ça vous passe par au-dessus. Non, important bien de le préciser. Et puis, pourquoi pas cette ouverture vers l'étranger. Est-ce que tu penses que c'est vraiment un plus dans ton parcours d'être parti à Complètement. l'étranger? Ouais. Complètement, parce que du coup, ça va aussi dans cette ouverture d'esprit, curiosité, de découvrir ce qui se passe ailleurs, comment les autres fonctionnent. C'est aussi des super rencontres. Et la partie linguistique, en effet, moi, c'est l'anglais, mais même si c'est une autre langue, c'est toujours très riche, très intéressant. Donc, Mm. si vous avez des opportunités à l'étranger, faut y aller. Franchement, faut foncer et Mm. ça fait énormément grandir, même en termes de Totalement. maturité, etc. Disons que ça accélère un petit peu la maturité. C'est sûr. Et là, justement, que tu travailles chez Chanel, qui a quand même plein de boutiques dans le monde entier, est-ce que tu peux être amené à partir, du coup, à l'étranger pour travailler au sein de Oui, Chanel? alors il y a plusieurs choses. Et si je travaille sur un projet avec un autre marché, je peux être amenée à ce qu'on me demande d'y aller en déplacement. Et après, D'accord. sinon, il y a dans une grande maison comme Chanel, il y a ce qu'on appelle les mobilités internes, ce qui veut dire que si jamais j'ai envie de changer de métier, ce qui arrivera au bout d'un moment, je peux déclencher une mobilité interne et donc voir s'il y a d'autres postes de disponibles dans d'autres régions du monde. Et donc, je pourrais très bien aller travailler pour les équipes qui gèrent les sites e-commerce aux US, donc aux États-Unis, qui sont basés à New York. D'accord, c'est un peu un contre Uno, c'est vraiment la carte, tu déclenches C'est une ça. nouveauté. Ok, très Ça, bien. on dit coucou, je suis ouvert à de nouvelles opportunités. Ouais, Il y a évidemment tout un cycle à bien sûr. respecter et à suivre, mais c'est très encouragé. Ok, c'est génial. Et toi, est-ce que là, pour l'instant, tu te poses pas la question parce que tu es bien dans ce que tu fais ou est-ce que tu as des perspectives d'évolution peut-être? Pas pour cette année, puisque pour cette année, j'évolue dans mon propre métier. Mais on verra l'année prochaine, peut-être que la question se posera. Mais pour l'instant, c'est pas défini. Bah écoute, en tout cas, on te le souhaite. Merci beaucoup, Pauline, de nous avoir accordé quelques temps avec nous pour parler de ton métier. Déjà, on a appris plein de choses. En plus de ça, comme c'est aussi, on va pas se mentir, hein, quand ça touche au luxe, c'est un peu de l'incontournable. On a envie de savoir un peu ce qui s'y passe. Et puis, tu as eu un super parcours, donc ça aide énormément. Il y a eu beaucoup, beaucoup de questions sur le chat.
Là, du coup, je pense que tout est clair parce que tout le monde a l'air bah, tout le monde te remercie. Là, je vois Lucie, merci. Il y a Codé qui dit merci, Pauline. Donc voilà, merci encore à toi pour ce temps. Est-ce que tu as passé un bon moment? Très bon moment. Merci, merci à tous. C'était super. Ouais, il y a Liam aussi qui te remercie. Donc, merci encore à toi. Et puis, nous, le chat, on se retrouve après une courte pause. Je pense qu'on reprendra du coup d'ici 5-10 minutes maximum pour juste faire la synthèse. Donc, préparez bien vos livrets de stage pour être sûr d'avoir bien compris. Et je serai là, bien sûr, pour répondre à vos questions et terminer avec le grand quiz avant de vous lâcher pour pouvoir manger. Voilà, à bientôt. Merci beaucoup, dit Lucie. Mathéo, merci. Samy qui dit merci. Voilà, tu as acclamé, Pauline, pour terminer ce live. Bah, merci à tous. Merci, merci. Super, bah écoute, à bientôt. Et puis nous, on se retrouve dans quelques instants. C'est parti pour la